Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Ossel, je suis l'auteur du livre 21 jours pour apprendre à dessiner que je vais vous présenter de façon complète dans cette vidéo. Alors on va commencer avec une introduction qui pose les questions du dessin et donc qui va vous donner des clés pour comprendre ce qui peut éventuellement vous bloquer dans le dessin au départ, pourquoi vous avez le sentiment que c'est un petit peu plus difficile que d'apprendre d'autres choses. C'est un livre donc où il y a beaucoup d'explications parce que pour moi il est absolument important de comprendre d'où viennent les problèmes si l'on veut progresser. Il ne s'agit pas de refaire des choses bêtement. Et donc on va étudier des questions comme la ressemblance, pourquoi décalquer une photo peut être intéressant ou pas. Vous allez avoir plusieurs exercices à faire avec des autocorrections. Et on a aussi des parties qui s'appellent les récréations, qui vous permettent d'apprendre de façon un petit peu ludique. Comme ici, vous voyez, je vous parle d'un jeu de 7 erreurs et j'explique la différence entre un dessin qui est mou, un dessin où le mouvement n'est pas bien répété, pas bien étudié. On va parler des ombres, on va parler de la façon dont on va répéter certains motifs. Vous allez découvrir aussi des astuces pour corriger vos dessins. Toujours des parties avec des dessins annotés qui expliquent les erreurs. C'est quelque chose qui est très important. Ici, vous avez un quiz qui vous propose du coup de trouver vous-même des erreurs dans des dessins que j'ai réalisés. Vous allez découvrir Gaspard et Denise, qui sont deux petits personnages qui existent dans votre cerveau et qui causent beaucoup de difficultés dans le dessin. La perspective, bien entendu, parce qu'elle est absolument indispensable lorsque l'on veut comprendre le volume et surtout le restituer. On a beaucoup de notions un petit peu fausses dans notre esprit à ce sujet. Donc des explications assez claires sur la ligne d'horizon, les points de fuite, toutes ces notions dont vous avez certainement déjà entendu parler. Des constructions basiques, entre autres celle du cube, qui est vraiment très importante. On va parler des contrastes, des couleurs, des détails, comment on apprend à regarder les ombres, les notions de hachure aussi. Et donc tout cela se fait en 3 semaines. Vous faites une leçon par jour ou vous prenez un peu plus de temps, ça c'est vraiment vous qui voyez. Le cadrage, parce que c'est très important pour mettre en valeur un dessin. Et évidemment, on va voir des règles de composition. Une petite récréation qui parle pas mal de la copie, des proportions, qui sont des notions intéressantes, mais qu'il faut manier avec un petit peu de clairvoyance si on ne veut pas se tromper. Donc encore, vous avez vu un petit exercice. Le modèle vivant, donc le dessin rapide, le croquis, sont évidemment des notions qui sont étudiées ici, puisque le croquis est fondamental dans l'apprentissage du dessin. On va parler des formes comme les arcs, c'est-à-dire la façon dont vous faites des traits. C'est très important de donner une bonne impulsion. Et puis on va étudier des animaux, les yeux et en particulier les chats. Les chats parce que c'est un animal très intéressant à dessiner, puis c'est un animal très populaire. Donc on va parler de quelques notions d'anatomie et surtout en fait de morphologie, l'étude des formes. Vous avez des exemples de dessins à recopier. Dessiner un lieu d'après nature. Quels sont les bons plans pour y arriver et faire quelque chose d'efficace sans y passer des heures et des heures. Le dessin du personnage, enfin. Évidemment, c'est un domaine très particulier dans le dessin. Alors, je vous donne beaucoup de notions de base. Évidemment, tout ça est après à perfectionner. Alors là, c'est vraiment un livre pour apprendre les bases du dessin, les fondamentaux. J'ai regroupé tout ce que j'ai appris moi-même dans d'autres livres. Et puis les cours que j'ai donnés m'ont beaucoup appris parce que j'ai donné beaucoup de cours à des débutants. Donc on va voir différentes parties du visage, évidemment les expressions, la façon dont un personnage doit se tenir, toute la notion d'équilibre qui est très très importante et pour créer des personnages qui soient réellement vivants. Donc on va parler de l'exagération, bien entendu, des différences entre les hommes, les femmes, le portrait. Voilà, donc c'est l'aperçu complet du livre que je vous ai donné ici. Vous pouvez retrouver d'ailleurs
sur mon site profil.com d'autres informations ainsi que des vidéos sur ma chaîne YouTube. Bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce livre et pourquoi pas de l'acheter. Je vous souhaite une excellente journée.